Merci Monsieur le Ministre d'avoir demandé à un rocardien historique d'essuyer les plâtres. Ça fait un clin d'œil à mon ami Michel il y a quelque temps dans un autre exercice qui y ressemble. Je voudrais vous remercier de l'invitation et essayer de tenir le délai difficile qui est imparti en expliquant d'abord qu'il n'y a pas de réponse simple au sujet compliqué et que pour répondre clairement à la question, oui, la tolérance zéro à l'américaine est-elle exportable? La réponse est oui. Est-elle importable? La réponse est peut-être. Pourquoi faire? Tel est le seul et vrai sujet de ce que nous devrions nous poser comme question. Car la France est un pays qui, pendant longtemps et aujourd'hui encore, préfère le simplisme et le négationnisme à l'acceptation de la réalité et se positionne sur un terrain assez intéressant qui est celui des thérapeutiques. Il y a les spécialistes de l'homéopathie, tout va bien et avec quelques herbes, nous allons régler le problème de la criminalité. La chimie, c'est pas aussi bien qu'on pouvait le penser, mais avec quelques cachets, on va s'en sortir. Et des spécialistes de la chirurgie, une amputation est indispensable. Si vous n'avez qu'une éruption cutanée, l'amputation est un peu définitive. Si vous avez le début d'un cancer généralisé, c'est peut-être le moyen de vous sauver la vie. La question qui est posée n'est pas sur la méthode, mais sur le diagnostic, c'est-à-dire la manière dont on appréhende les problèmes. Or, paradoxalement, nous sommes le pays qui importe le plus de prêt-à-porter idéologique de tous les autres, sans traiter du sur-mesure nécessaire à la prise en compte de la réalité. La réponse équilibrée entre prévention, dissuasion et sanction est probablement ce qui manque le plus dans notre dispositif, où on considère naturel que les policiers fassent la police, que les magistrats procèdent du système judiciaire, mais on se demande toujours à quel endroit sont les citoyens et à quel moment la mutualisation des dispositifs prend le dessus sur les affirmations et les postures idéologiques. Alors, quand on prend la problématique de la délinquance, c'est assez simple. Victor Hugo expliquait que quand on ouvrait une école, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, on fermait une prison. Aujourd'hui, il est compréhensible que quand les emmerdeurs sont dehors, les enseignants qui ne sont pas masochistes ne fassent pas grève pour les avoir dedans. Mais le dispositif qui fait en sorte que la sanction ultime du système scolaire soit l'exclusion temporaire ou définitive pose toute une série de questions par rapport à des dispositifs étrangers qui, par exemple, imposent aux enfants concernés de revenir à l'école durant les vacances scolaires ou pendant les week-ends. Un certain nombre de dispositifs existent qui font en sorte que plutôt que de traiter de la tolérance zéro, nous devrions plutôt traiter de la tolérance totale pour l'étude des causes des phénomènes criminels et l'impunité zéro pour la gestion des auteurs des crimes, car en fait, le seul et unique sujet qui devrait nous intéresser est celui des victimes, c'est le seul et unique sujet qui compte, c'est celui pour lequel la tolérance zéro est indispensable, à condition qu'on ait une gestion absolue de tous les cas adaptés, prévention, dissuasion, sanction. Merci.